Espacer les transats d'1,50 m devant la piscine, mesure barrière indispensable. Dans ce camping, les préparatifs s'accélèrent pour accueillir le client en toute sécurité. Ici, pas de masque obligatoire, mais un protocole strict. Il y a des protocoles qui sont affichés à l'entrée de chaque lieu commun pour que vraiment la sécurité des clients soit garantie. Au niveau des sanitaires, on a également un protocole. Au niveau des aires de jeu, au niveau des aires de pétanque, partout on affichera le protocole. Garder ses distances, se laver les mains en entrant et en sortant des lieux collectifs, ne pas se rassembler à l'accueil. Pour le reste, la circulation est libre grâce à un espace largement ouvert et des lieux collectifs multipliés pour disperser la clientèle. Alors ici on est dans les sanitaires. Pour le coup on va avoir une gestion un petit peu différente au niveau des sanitaires en ouvrant vraiment davantage les blocs dans l'idée que les clients aient plus d'espace. Alors, l'Océanodore, donc je regarde du 1er au 15 août. Combien de personnes? À la centrale de réservation, les appels ont commencé quelques minutes après l'allocution du Premier ministre jeudi dernier. La clientèle étrangère, qui représente 15 à 20 % de la fréquentation, ne sera sans doute pas là. Les campings comptent donc sur la clientèle française pour sauver l'été. On sait que la saison 2020 sera compliquée, puisque l'objectif premier, c'est sauver la saison. On avait fait un petit sondage il y a un mois de ça, et il s'avérait qu'il y avait à peu près 10% des structures qui étaient en difficulté. Donc peut-être que ces structures passeront la saison, mais on sait que la crise n'est pas passée, elle est à venir. Donc on verra fin septembre ce qu'il en est, mais ça risque d'être très difficile pour quelques petites structures. Dès 8 h demain matin, le camping accueille une vingtaine de résidents propriétaires bloqués jusque-là par la limite des 100 km et il attend avec impatience les mobil-homes prévus dès le week-end prochain.